Bonjour, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un jour très spécial puisque nous allons commencer un atelier sur 3 que je vous ai proposé dernièrement. Le premier va nous permettre d'écrire en fait, semaine après semaine, pendant toute une année, bien sur nous, sur notre cheminement, sur notre évolution, notre développement, pour essayer de clarifier des choses. Et en fait, au bout d'une année, déjà, on devrait déjà voir beaucoup plus de pistes de solutions, avoir réglé beaucoup de problèmes, y voir beaucoup plus clair, déterminer quels sont nos objectifs, etc., etc. Donc, en fait, je vais le faire avec vous, ou vous allez le faire avec moi. Donc, semaine après semaine, on va se mettre un peu en condition comme ça. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'ai déjà écrit plusieurs fois sur moi, mais ça, j'avoue que c'est un exercice un peu difficile parfois. C'est pour ça que j'étais très contente d'avoir trouvé un livre qui va nous permettre, semaine après semaine, de nous guider avec des questions pour savoir vers quelle direction, quel type de lunettes il va falloir porter pour poser un regard sur nous. Alors évidemment, c'est très très personnel, mais vous allez pouvoir le faire avec moi. Alors vous voyez, je vous encourage à créer un petit espace comme ça, qui va vous permettre plus facilement d'accéder à vos ressentis, à vos pensées, même à analyser ce que vous allez ressentir au niveau du corps. Donc, un petit cadre comme ça, sécurisant et agréable, apaisant. Donc, j'ai mis une lampe avec une lampe, le sel d'Himalaya, pardon. C'est ma mère qui m'avait offert cette lampe. J'ai mis aussi une petite plante pour le petit côté vivant et puis apaisant. Une bougie, voilà. Pour la chaleur, la lumière, mais aussi le côté agréable parce qu'elle est parfumée, légèrement parfumée à l'eucalyptus. Et puis je me suis fait couler une petite tisane. Donc c'est ça, donc de temps en temps je prendrai quelques gorgées. Vous pouvez aussi mettre vos mains comme ça, vous voyez, tout autour. C'est ça, créer une ambiance, une atmosphère qui va vous permettre de vous mettre en sécurité et vous sentir bien. Avant toute chose, on commence aussi par une bonne respiration profonde. Donc, tant que vous n'êtes pas certain ou certaine d'être calme, suffisamment détendu, suffisamment connecté à vous-même, faut vraiment bien respirer, simplement bien respirer. Donc, ça consiste à fermer les yeux, ensuite à inspirer profondément par le nez, gonflez le ventre et ensuite vous maintenez quelques secondes la respiration, puis vous soufflez lentement par la bouche en essayant de rentrer votre ventre à l'intérieur. Donc vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous ressentiez un calme. Donc je pratique beaucoup cette respiration hyper simple, hyper basique quand je sens que je suis très stressée et que j'ai besoin d'être calme. Donc on peut faire ça. Ensuite, au niveau du matériel, alors évidemment j'ai le livre, mais vous n'avez pas besoin de l'acheter puisque je vais vous partager semaine après semaine toutes les questions. Trouvez un bon petit journal, un carnet que vous trouvez joli, avec des lignes, préférablement pour pouvoir écrire sans
être trop déçu en fait de la mise en page. Que si c'est écrit dans tous les de travers ou s'il n'est pas régulier, peut-être vous allez être frustré. En tout cas, moi je veux m'éviter ça, donc j'ai pas envie de me compliquer la vie. J'ai cherché quelques stylos pour lesquels j'aime les couleurs. Bon, aujourd'hui ça sera ça, mais ça peut être d'autres stylos. Au niveau du livre, donc ce que j'ai constaté, c'est que ça commence toujours de la même façon. Vous avez une page où l'autrice vous dit qu'il va falloir vous engager dans la semaine à répondre à une question, à déterminer le jour précis. Donc aujourd'hui, on a décidé que c'était aujourd'hui, mais vous pouvez très bien regarder cette vidéo plus tard et même la regarder en plusieurs fois. Et décider de, cette semaine, apprendre à vous écouter. Donc ce seront toujours les 3 mêmes objectifs, semaine après semaine, pendant 52 semaines. Voilà. Ensuite, décidez de bien préparer votre esprit à cet exercice. Donc, de jeter des pensées à la poubelle. Donc, il y a toujours ce dessin de poubelle. Moi, j'ai dit, je ne vais pas dessiner à chaque fois une poubelle. Et pour mettre à l'intérieur, par exemple, je suppose qu'on peut écrire, vous voyez, dans la poubelle, les mots. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de pleurer? Est-ce que j'ai envie de crier, de m'énerver? Donc on met ça à la poubelle parce qu'on ne va pas être capable de bien écrire ou de répondre aux questions si on est dans cet état-là. Donc c'est comme, il faut faire le nettoyage. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me serre l'estomac ou le cœur? Par exemple, quand on a peur, vous voyez, j'ai peur d'écrire. J'ai peur d'écrire. Je ne sais pas quoi écrire ou je ne sais pas ce qui va se passer. Donc ça peut créer une certaine, un peu d'anxiété. Donc on décide de mettre ça dans la poubelle pour pas que ça vienne nous empêcher de faire l'exercice. Est-ce que ça me coupe l'appétit ou au contraire, est-ce que j'ai envie de manger? Là, par exemple, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous l'avouer, j'avais envie de sucre. Parce que je suis un peu stressée, parce que je joue le jeu. Je vais vraiment faire les exercices avec vous, si je peux dire. Parce que je ne veux pas avoir déjà une idée toute faite de ce que je vais répondre. Non, je veux vraiment jouer le jeu. C'est comme un atelier, c'est comme si c'était en direct, même si ça va être en différé pour vous, mais je veux vraiment jouer le jeu. Alors, j'ai pensé à quelque chose qui va me faciliter la vie, puis si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. C'est j'ai pris une enveloppe ordinaire, je vais dessiner, alors vous pouvez le faire, je vais dessiner une poubelle, ensuite je vais fermer l'enveloppe, vous voyez, j'ai pensé à ça. Je vais découper au-dessus, là, comme ça. Comme ça, ça me fera une poubelle, enfin, si vous voulez, un petit contenant, en fait, pour mettre toutes les pensées négatives, les mettre dedans. Et comme ça, semaine après semaine, ben, ma poubelle va devenir plus grosse, mais je m'en serai débarrassée. Donc, vous voyez, et j'ai l'intention de la coller au début. Parce qu'il faut toujours commencer par mettre à la poubelle les pensées, les ressentis physiques ou alors les émotions, etc. Donc, je vais le faire. Puis, si vous avez la possibilité de le faire, comme ça, ça sera, bien on peut dire, ça sera fait pour toutes les semaines. Il n'y aura pas besoin de... La semaine prochaine, on n'aura pas à faire ça. Donc là, je vais commencer, c'est déjà à la fermer. Bon, j'en ai mis là, mais c'est pas grave. Ok, donc je ferme ma poubelle. Je fais une fente comme ça pour pouvoir jeter à la poubelle ce que j'écrirai sur un petit bout de papier pour m'en débarrasser. Donc je n'irai pas relire, hein, on va pas fouiller dans la poubelle. J'aime tous ces symbolismes, c'est bien trouvé. Jeter à la poubelle ce qu'on ne veut pas ressentir ou penser au début de chaque
session. Alors, la poubelle. Est-ce que je vais être capable de dessiner une poubelle? On va dire oui. Je vais me servir de ce modèle. Donc, par contre, voilà, je vais me le tenir comme ça. Donc, vous pouvez faire comme moi. Est-ce qu'il y a une mine? Oui. Apparemment, c'est un genre de losange. Voilà. Ensuite, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça ressemble à une poubelle? Oui. Donc, comme je vous ai dit au début, avant de commencer la vidéo, pour une raison inconnue, en tout cas, je vous dis avec honnêteté, je n'aimais pas ce que je ressentais. C'est l'inconnu qui fait qu'on ressente ça. Hein. Donc pour aujourd'hui, en tout cas, je me sers de ce petit bout de papier et je vais écrire ce que je ressentais. Donc, ah oui, aussi, je me suis couverte d'un châle très chaud. Comme ça, je vais être bien. Parce qu'effectivement, j'avais froid. Donc, ben, je pourrais écrire ça. Qu'est-ce que je ressentais? C'est du froid. Donc, j'ai froid. Au niveau physique, j'ai froid. J'ai faim de sucre. J'ai envie de sucre. J'ai mangé des bonbons. Donc, ça, c'était au niveau physique. Mal au ventre, non. Non, ça va. J'avais pas mal au ventre. Peur d'écrire, oui. Absolument. Donc, j'ai des pensées négative dans ma tête. Par exemple, de quoi... J'arrêtais pas de me dire, mais dans quoi je me lance? Je vais paraître ridicule, je ne sais pas de quoi je parle, je ne vais pas y arriver, etc. Donc, beaucoup de pensées comme ça. La petite voix interne, toujours destructrice. Hein. Donc, j'ai peur d'écrire, je ne sais pas ce que je vais écrire. Je ne sais pas quoi écrire. Donc ça, c'était aujourd'hui. Donc je peux mettre la date derrière, même si je ne vais pas le relire, simplement pour dire, ok, ça c'est ce que je ressens aujourd'hui. Premier jour d'une nouvelle année, ça commence fort. C'est très bien comme exercice, en fait, on prend conscience de notre petite voix interne qui n'est pas des plus sympathiques en général. Donc j'espère qu'à la fin, bien avant la fin de l'année, je n'aurai plus ce genre de pensée. Hein? Et je l'espère pour vous aussi. Et vous voyez, c'est un exercice qui permet de prendre conscience des limites qu'on s'impose. Donc, j'en ai trois assez négatives aujourd'hui et j'ai décidé, je vais les mettre dans la poubelle. Voilà. Donc, elles sont sorties de moi. Elles ne m'appartiennent plus. On va décider comme ça. Et puis, je vais le coller. Ah, mais peut-être que je vais attendre à moins que... Est-ce que ça va coller sur cette couverture? Parce que si ça ne collait pas, je l'aurais utilisé peut-être le pistolet à colle chaude. Donc, voilà la petite poubelle que je vous invite à faire avec cette petite idée d'enveloppe, pourquoi pas. Comme ça, vous n'aurez pas besoin à chaque fois, à chaque semaine, de dessiner une poubelle. Il vous suffira d'écrire donc les pensées ou les sensations négatives et de les jeter à la poubelle. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc là, ça fait déjà 14 minutes. Mais
ça ne sera plus aussi long les prochaines fois. Il fallait juste que je vous explique en fait comment je m'étais préparée à aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai mis à la poubelle ce que je ressens physiquement, je peux commencer à écrire ce que je ressens émotionnellement. Comment je me sens face à cette première semaine? Donc, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que tu te sens devant cette semaine qui commence aujourd'hui? Donc, on va écrire cette question. On est le 1er janvier et l'année, c'est 2024. Donc, la question, c'est, et on l'écrit, comment est-ce que je me sens face à cette première semaine? Donc, je répète la question. Comment est-ce que je me sens face à cette première semaine? Donc, je vous encourage à répondre à la question. Alors, vous inquiétez pas, je vous dirai en description à quel moment dans la vidéo se situeront les questions par contre. Donc comme ça, vous pourrez passer directement à la minute et aux secondes que je vous indiquerai pour avoir la question suivante. D'accord? Donc la première question, c'était ça. La deuxième question, c'est: qu'est-ce que j'attends de moi dans ce travail sur soi? Donc, qu'est-ce que j'attends de moi sur ce travail sur soi? À
pardon, c'est pas sur, c'est dans. Donc, qu'est-ce que j'attends de moi dans ce travail sur soi? De quoi ai-je envie? Besoin. De quoi ai-je besoin? De me libérer dans un premier temps. Et l'autrice nous dit, pensez à noter ce qui vient en premier lieu. Donc, je répète la question. Qu'est-ce que j'attends de moi dans ce travail sur soi? De quoi ai-je envie, virgule, besoin, de me libérer dans un premier temps? Qu'est-ce que j'attends de moi dans ce travail sur soi? De quoi ai-je envie ou de quoi ai-je besoin de me libérer dans un premier temps? Donc moi, je peux vous partager ce que j'ai écrit. J'attends d'être honnête et transparente, disposée à évoluer, à me remettre en question. J'ai envie de me libérer de mon critique interne ou intérieur. J'ai besoin de me libérer des peurs, du jugement, des critiques, des échecs, des remises en question blessantes et non constructives. Troisième série de questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là, que s'est-il passé dans ma vie pour être comme ça? Ouf, c'est lourd comme question. Donc, pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là?
Que s'est-il passé dans ma vie pour être comme ça? Je vais garder un petit espace pour écrire parce que je trouve que ça fait appel à vraiment une réflexion très très intime et ça demande plus de temps en fait pour rédiger. Je vais prendre un peu de tisane. Donc, regardez un petit peu d'espace ici. Donc, on est à la numéro 4, quatrième question. À partir de maintenant, je décide de me libérer de cette chose qui me travaille ou me ronge. Qu'est-ce que j'aimerais alors voir arriver dans ma vie? Est-ce que je veux être plus serein ou sereine, plus épanoui, me libérer de cette addiction, de cette dépendance, de ce mal-être, de cette colère, de cette tristesse? Allez-y, notez tout ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie? Comment est-ce que vous aimeriez être, vous sentir? De quoi est-ce que vous aimeriez vous libérer? Donc, en fait, c'est une question avec plusieurs volets. Donc, je vais peut-être l'écrire comme ça. Je vais mettre « Qu'est-ce que j'aimerais voir arriver dans ma vie ?» Donc, moi, je trouve qu'il y a 3 volets. Donc, la deuxième question, c'est comment est-ce que j'aimerais être ou me sentir, hein, comment... Donc, qu'est-ce que j'aimerais voir arriver dans ma vie? Comment est-ce que j'aimerais être? Comment est-ce que j'aimerais, par exemple, ou qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Oui, donc j'aimerais être, mais j'aimerais ressentir.
Et puis la troisième partie, ça serait de quelle addiction, dépendance, mal-être, colère, tristesse, etc. est-ce que j'aimerais me libérer? Donc de quoi est-ce que j'aimerais me libérer? Alors, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Donc, ça, c'est une autre question. Question numéro 5. Qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? D'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Donc, je répète, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? D'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver?
qui est intéressant, ce qui vient d'apparaître ici, c'est que j'ai écrit « Si je parvenais à cela, je pense que cela me permettrait d'être vraiment la femme que je suis au fond de moi. Cela me permettrait de m'épanouir pleinement et de me sentir plus complète, plus en harmonie avec mes valeurs. » Et donc, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Je constate que c'est moi. C'est moi qui m'empêche d'y arriver. C'est mon ego. Je dois donc vraiment travailler sur moi. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est ça. Ça va être un outil de développement personnel. Et en fait, on n'a pas besoin des autres. On ne doit pas se laisser influencer par les autres. S'il y a un changement, s'il y a des changements à faire, c'est vraiment, ça va venir par nous, de nous, au fond de nous. Nous avons nos propres ressources. Donc, c'est ça. Ça doit être un moyen de nous développer, de devenir pleinement responsable de notre vie, en fait. Et je pense que d'ici quelques semaines déjà, on va voir des effets positifs. Alors, à travers mon écriture de cette semaine, enfin bon, on n'a pas mis une semaine à écrire là, mais on peut, je pense, revenir dessus. J'ai établi une sorte d'audit de ma vie. Je vais pouvoir entamer mon travail de libération. Peut-être que l'exercice était compliqué, mais je prends mon temps pour écrire. Je peux me libérer un moment pour moi, pour me délester. Donc, si vous avez pu faire l'exercice en même temps que moi, c'est très bien. Sinon, ne vous inquiétez pas, je vais écrire les questions dans la description et je vais dire à quel moment. Peut-être que je ne vais pas écrire les questions parce que sinon, je pense que ça donne envie peut-être de ne pas suivre la vidéo, juste d'aller voir les questions. Donc, je ne vais pas écrire les questions parce qu'il faut faire un petit effort quand même, écouter la vidéo et puis noter les questions par vous-même. Écrire les questions, finalement, je trouve que ça permet déjà de se mettre en mouvement et de réfléchir sur les mots qui se trouvent dans les questions, alors que si vous allez simplement lire, mais vous ne faites pas l'effort d'écrire les questions, je pense que on va manquer quelque chose. Donc, je viens de changer un peu d'avis. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais mettre question 1. Je ne vais pas mettre le contenu de la question. Et je vais simplement dire à quel temps dans la vidéo il y aura cette question. Comme ça, ça va vous éviter, si vous n'avez pas la possibilité de faire l'exercice en temps direct, en temps réel plutôt, c'est simplement de savoir à quel moment se trouvent les questions et puis de les faire quand vous avez le temps aussi. Hein, d'accord? Parce que peut-être aussi, il y a des questions où on bloque et ce n'est pas grave, on a toute la semaine pour répondre à ces questions-là. Donc moi, peut-être aussi, s'il y avait une question notamment pour laquelle je n'étais pas trop satisfaite de ma réponse, ça nécessite plus d'approfondissement parce que c'est trop personnel. Donc, je vais y revenir. C'était la numéro 3. Hein. Mais sinon, les autres, je pense que je suis satisfaite des réponses qui sont venues, comme ça. Donc, une fois qu'on a écrit, c'est comme à chaque fois, j'ai remarqué, autant il y a toujours la poubelle au début de chaque exercice, eh bien, à la fin, il y a un résumé. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Si c'est beaucoup mieux, eh bien, on continue. Si c'est toujours pareil, voici la question. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Et on recommence la semaine prochaine. D'accord? Si c'est non, si je n'ai pas réussi à écrire, se poser la question, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué de temps? Ça peut être ça. D'où l'intérêt de planifier, de dire à quel moment vous allez regarder cette vidéo et faire l'exercice. Est-ce que j'ai envie vraiment d'aller mieux? Ben, bien sûr, c'est très important. Se poser la question, est-ce que vraiment je suis prête à
à réfléchir sur moi. Est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Est-ce que même si c'est un peu difficile parfois, est-ce que je prends le temps dans mon agenda? Donc, très important de se fixer du temps pour soi. Vous voyez, là, ça prend 40 minutes. Même si c'est une heure pour soi, chaque semaine, c'est pas pour réfléchir sur sa vie, c'est pas beaucoup. C'est bien. Faut pas culpabiliser pour ça, c'est normal. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie? Parfois, c'est parce qu'on a peur. Est-ce qu'on a peur? Ça, c'est très intéressant. Moi, je constate que la peur, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous réaliser, ça nous empêche de faire des choses. Donc, très important d'identifier mais quelles sont nos peurs et tout de suite y remédier. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur la peur. Donc, derrière la peur, il y a des besoins. Et aussi, j'ai fait une toute première vidéo sur la peur et j'ai expliqué aussi comment est-ce qu'on peut faire pour se délester de certaines peurs. Comment est-ce qu'on peut se sentir plus fort ou en sécurité face à nos peurs. Donc, une fois répondu, je recommence la semaine prochaine. Donc, à chaque fois, il y aura cette analyse-là. Après écriture, s'interroger. Donc, je vous la montre à l'écran. Comme ça, peut-être vous allez pouvoir l'écrire. Moi, je vais l'écrire à la fin de mon... Non, c'est pas nécessaire que je l'écrive, moi, puisque j'ai la chance d'avoir le livre. Mais pour vous, allez l'écrire à la fin de votre carnet. Comme ça, après chaque semaine d'écriture, enfin, après chaque exercice, vous allez pouvoir vous interroger. Est-ce que oui, vous avez réussi, oui ou non? Si c'est oui, très bien. Comment est-ce que vous vous sentez, etc. Si c'est non, pourquoi? Et puis là, bien analyser ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence. Donc voilà, j'étais très contente. Je pense que ça va nous faire du bien, franchement. Ce n'est pas un exercice hyper facile. Ce n'est pas si évident que ça. Mais je pense qu'au fil des semaines, vraiment, si vous faites l'exercice avec moi, en tout cas moi j'en suis consciente et j'en suis sûre, ça va vraiment faire du bien. Donc je vous publie cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir faire l'exercice quand vous allez avoir le temps, avoir réservé ce temps pour vous. Demain je vais faire une vidéo sur l'art-thérapie, pareil, c'est une fois par semaine. Donc peut-être le lundi, ça sera sur l'écriture. Le mardi, ça sera sur un exercice d'art-thérapie. Vous vous rappelez, c'est le deuxième projet. J'ai trouvé un livre, c'est 1 an d'art-thérapie chez vous. Donc on fera les exercices semaine après semaine. Et puis peut-être mercredi, ou jeudi, ça va être une vidéo sur la femme, comment retrouver la femme en soi ou la développer plutôt pour qu'elle soit vraiment épanouie. On va faire avec le petit système de cartes que j'ai fabriqué par rapport au livre de Brousseau, Madame Brousseau, et puis l'illustratrice qui est une peintre en fait. Elle a fait 31 tableaux de femmes. Elle en a peut-être fait certainement d'autres, mais déjà c'est immense, c'est énorme comme travail. Et j'ai bien aimé ces illustrations, enfin c'est les illustrations qui se trouvent dans le livre, qui sont ni plus ni moins des tableaux. Hein. Donc voilà. Et je les ai transformées en petites cartes. J'ai écrit les questions de l'autrice derrière chaque carte. Il n'y a pas toutes les questions malheureusement parce que j'avais pas assez de place, ou alors il y a des questions que j'ai transformées parce que pour que ça me convienne aussi. Mais je pense que ça va aussi être un beau projet, comment développer notre féminité. Donc voilà, et puis sinon, les autres jours, je ferai de l'art-thérapie, pas de l'art-thérapie, mais dans mon journal artistique. Je pourrais faire d'autres choses aussi, j'ai d'autres projets, d'accord? Donc je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous publie cette vidéo, j'espère qu'elle va vraiment vous intéresser. Et puis que vous serez fidèle au rendez-vous semaine après semaine pour
chacun de mes 3 projets, 3 ateliers thématiques, en espérant vraiment que, comme moi, vous avez les mêmes centres d'intérêt, je l'espère, et que ça vous fera du bien. Donc à bientôt, à demain, bonne soirée.